Comment sortir de la dépression et retrouver la joie de vivre? C'est ce que je vais tenter de vous présenter au travers de mon expérience de soignant avec 20 ans de pratique et de vous démontrer au travers de ces 10 capsules qui concernent tellement de gens. Ces explications que je vais vous donner ne se substituent aucunement à un traitement médical prescrit par un médecin si vous en avez besoin. Bonjour, ici Nathalie Bérébi, kinésiologue à Gap, dans les Hautes-Alpes, thérapeute psycho-énergéticienne. Si vous aimez ce que je vous propose, n'hésitez pas à me soutenir pour continuer à recevoir mes publications. Cliquez directement sur le lien dans ma description en bas de ma vidéo, likez et partagez avec vos amis si le cœur vous en dit. Si vous souhaitez me consulter, soit à mon cabinet à Gap, soit à distance, laissez-moi un message sur mon mail, disponible en description. Merci de votre attention. Alors, je vais aborder la capsule numéro 6. La dépression, c'est aussi quoi? Alors, ça peut être aussi une perte de territoire, puisque j'ai pu constater lors de mes 20 années de pratique, associée à un sentiment de culpabilité et de dévalorisation, puisque certaines personnes sont encore dans la notion de bien et de mal, et qui vont se dire « je ne suis rien, je ne vaux rien, je suis coupable ». Je peux aller à l'échec, la perte d'un chien, la perte d'un chat, la perte de son conjoint, etc., de son travail. Ça peut être aussi, j'ai constaté, des émotions négatives accumulées, comme la rage, la colère, la frustration, la déception, qui conduit à un profond désespoir. Ça peut être aussi se juger sévèrement, être coupé en deux. Donc là, il faut vraiment, ça fait que les gens restent dans un système d'autopunition et ils vont mettre leur vie en échec. Il faut arriver à trouver la présence de ce divin, de cette force supérieure en soi, pour reprendre l'unité et la paix. Et parfois aussi, certaines personnes n'ont aucune vision du futur. Elles ne sont pas reconnues dans une mission particulière. Elles ne sont pas donc dans l'action. Ces personnes-là donnent du sens à leur vie en souffrant, en devenant dépressifs. Puisque c'est un moyen, c'est une tentative de prendre en otage des personnes aussi. D'accord. On ne parvient plus à regarder devant. L'attention est bloquée, puisque l'avenir n'existe plus. Alors il y a un petit exercice que vous pouvez faire chaque soir pendant 21 jours, une petite feuille, et vous demandez pourquoi vous êtes reconnaissant ou reconnaissante aujourd'hui par rapport aux choses positives de votre vie. Et vous le notez, au moins 3 choses chaque jour pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Ensuite, ça peut être un profond manque d'amour de soi, d'estime de soi, d'image de soi ou de confiance en soi, qui vient souvent de l'enfance, de la vie qu'on a eue par rapport à notre milieu environnant, nos parents, nos instituteurs, etc. Ensuite, moi ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut arriver à reconnaître sa propre valeur. Parce qu'on sait qu'on est quelqu'un de bien. D'accord ? Quoi qu'on ait vécu, notre valeur ne part pas avec l'événement qui est vécu. Un événement est neutre, nos réactions jamais. On a toujours notre valeur et notre dignité, quoi qu'on ait pu dire, quoi qu'on ait pu faire, quoi qu'on ait pu nous faire. On a toujours notre valeur. Notre valeur, elle disparaît jamais avec les événements de la vie. Ensuite, il faut réussir à rester calme et imparable face au conflit. Et puis parfois, ça vient de l'âme, si on croit à la réincarnation. J'ai pu constater que des fois, il y a un refus d'incarnation. C'est-à-dire qu'on a un refus, d'accord, d'accepter la vie pour laquelle on a choisi de descendre, d'accord. Et du coup, comme on refuse, l'âme, notre âme, est enfermée dans une boîte noire et sous un couvercle. Elle ne parvient plus à exprimer son désir profond de vivre. Donc il faut arriver à accepter cette vie telle qu'elle est. Puisqu'on a décidé de venir au monde, donc on a décidé d'être dans un corps de chair et d'incarner notre vie. Ensuite, ça peut être un écroulement de l'existence, par exemple un deuil, la perte d'un être cher. Un deuil impossible à faire parce qu'on n'est jamais préparé à un deuil. Et on n'arrive pas à passer le cap, on n'arrive pas à surmonter. Moi, j'ai vu des personnes qui ont perdu des enfants, qui est l'épreuve la plus ultime de la vie, et qui sont restées dans ce deuil bloqué toute leur vie, sans pouvoir réagir ou faire autre chose de leur vie. Alors, il y a une question à se poser, faut-il vraiment augmenter l'hormone du bonheur? Tous les antidépresseurs fonctionnent à peu près de la même manière.
Le principe est simple, on a constaté que les personnes dépressives ont un déséquilibre de leurs neuromédiateurs, ce que je vous avais dit tout à l'heure, notamment un manque de sérotonine. La sérotonine, c'est la fameuse hormone du bonheur. On a alors déduit qu'il suffisait à ces personnes de refaire le plein d'hormones du bonheur pour aller mieux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à utiliser des médicaments qui agissent sur ces neuromédiateurs. Les scientifiques n'ont jamais réussi à confirmer l'hypothèse du déficit en sérotonine comme cause de la dépression, puisqu'il n'y a eu aucune analyse jusqu'à ce jour biochimique qui a pu démontrer de manière fiable un lien entre les deux. Rien ne prouve donc qu'un taux de sérotonine élevé soit un indicateur de stabilité émotionnelle. Inonder le cerveau de sérotonine n'est pas la solution. Cela d'autant plus que les études sur les antidépresseurs censés augmenter le taux de sérotonine confirment ce lien avec la violence. Une étude de 2015 a démontré que les jeunes adultes sous antidépresseurs avaient 50% de risque supplémentaire de développer des comportements violents ou criminels, homicides, vols, kidnappings, viols, etc. Ce lien n'a cependant pas été vérifié chez les personnes âgées de plus de 25 ans. Mais le risque accru de violence n'est pas le seul inconvénient de ces médicaments. Peu d'études sur l'efficacité et la sécurité de ces médicaments sur le long terme se sont montrées concluantes. Au moins 2 d'entre elles ont démontré que les patients sans traitement médicamenteux se portaient mieux que les autres. De plus, de nombreux effets secondaires ont été rapportés tels que baisse de la libido, prise de poids, insomnie ou un indice glycémique trop élevé. Les recherches actuelles montrent que l'une des causes principales de la dépression est le stress chronique, qui est bien la maladie de notre époque, et l'inflammation qu'il produit dans le cerveau. Trop de stress provoque une surcharge de glutamate, qui est un neurotransmetteur, ce qui provoque l'atrophie des cellules nerveuses de l'hippocampe. Or, cette partie du cerveau gère les émotions et la mémoire. Lorsque le circuit neuronal diminue dans cette région, il peut provoquer un état dépressif. Mais ce n'est pas le seul effet du stress chronique, puisque celui-ci provoque aussi l'inflammation en modifiant les gènes des cellules immunitaires. Ces dernières se mettent donc à attaquer les cellules de l'organisme comme un corps étranger, ce qui produit une inflammation. Et très souvent, des gens qui ont des maladies auto-immunes, c'est associé à un problème de dépression. Une étude a découvert que les personnes souffrant de dépression subissent une augmentation de 30% de l'inflammation du cerveau. De même, les personnes avec les dépressions les plus graves avaient également les taux inflammatoires les plus élevés. En cas de dépression, vous devriez donc commencer par agir contre l'inflammation, d'abord en régulant votre stress. La marche est très efficace pour ça. Et très naturel, surtout faire minimum 10 000 pas par jour, mais aussi l'alimentation, éviter la surconsommation de viande, les viennoiseries et les aliments sucrés, privilégier les légumes et les fruits ainsi que de bonnes graisses, huile d'olive, de colza, de caméline, de lin, les petits poissons gras, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je sais et je vous le répète souvent, mais c'est vraiment la base pour une bonne santé, qu'elle soit physique ou psychique. Faites du sport, bougez votre corps. Pour aller plus loin, sachez que les plantes adaptogènes peuvent aussi vous aider, notamment la rhodiole, d'accord, le ginseng aussi. Bien sûr, n'oubliez pas de vous faire aider. On a tendance à vouloir réduire les problèmes psychiques, dépression, anxiété, stress, à des mécanismes physiologiques. Mais la réalité est plus complexe. L'être humain n'est pas un simple agglomérat de cellules. C'est un être qui pense, qui vit des émotions et qui est en relation avec d'autres. Il est important de prendre tout cela en compte quand votre morale baisse. Interrogez-vous sur ce qui vous fait souffrir, que ce soit dans votre vie privée, dans votre milieu professionnel, dans vos projets personnels. Et n'oubliez pas de travailler sur votre créativité, d'accord, et d'aller au bout de vos rêves surtout. C'est très important. Merci de votre attention.